Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Nous sommes sûrs que vous êtes nombreuses à vous réunir derrière les petits écrans, à en juger par les messages que nous recevons sur Facebook, sur YouTube. Merci en tout cas pour tous vos encouragements. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, mesdames, et les mamans surtout, qui vous concerne directement si vous avez 1, 2, 3, 4 enfants. Restez à l'écoute parce que nous allons parler aujourd'hui d'un sujet passionnant. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on va parler de discipliner son enfant. Effectivement, c'est une question qui fait beaucoup parler. On a beaucoup d'ouvrages même qui ont été écrits autour de la question. Comment est-ce qu'il faut discipliner son enfant? À partir de quel âge il faut le discipliner? Il y a tellement de questions autour du sujet et on va essayer d'y répondre aujourd'hui avec Mama Audrey. Mama Audrey, en tout cas, merci d'être là. Toujours très heureuse d'être avec vous et avec toute cette merveilleuse équipe. Et on a aussi, Mama Audrey, le plaisir d'avoir une invitée spéciale aujourd'hui. Extra. On a qu'on connaît déjà. Qu'on connaît en plus, bien sûr, Marie-Aimée qui nous vient de l'île Maurice. Bonjour Marie-Aimée. Bonjour Nadège, bonjour à toute l'équipe et très contente d'être avec vous. Le plaisir en tout cas est partagé. Et bien sûr, Maman Janine qui a fait le déplacement depuis Kinshasa pour participer à l'émission avec Mbote Nadège, Mbote voilà. Et je suis contente d'être là aussi. Excellent, excellent. Et bien sûr, on a Magali qui va nous dénicher des explications, du contexte, c'est ça? Toujours du contexte, Nadège. Et je suis contente d'être là, moi aussi, avec vous. Parfait, parfait. Donc, comme on disait tout à l'heure, on parlait de comment discipliner son enfant. Quelles sont les mesures à prendre? Est-ce qu'il faut le punir? Est-ce qu'il faut taper derrière la tête? Je sais que nous tous, en Afrique, on a connu toutes les formes de discipline avec le bâton, la ceinture, enfin tout. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce que le Seigneur voit la discipline et surtout comment l'instruire, etc. On va essayer de répondre à tout ça. Mais avant de rentrer dans le détail, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, par rapport à la discipline de l'enfant, qu'est-ce que tu as déniché comme contexte pour nous? Alors d'abord on va commencer par définir un petit peu ce que c'est que la discipline, je pense que c'est assez important. Alors en fait la discipline c'est l'ensemble des mesures prises par les parents pour apprendre à leurs enfants ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ça consiste en fait à établir des règles raisonnables, normalement, pour les enfants et aussi aider les enfants à respecter ces règles. Donc la discipline elle est dite comme importante parce que elle protège les enfants, elle leur apprend à distinguer le bien et le mal, et puis aussi elle leur donne un sentiment de sécurité et de savoir aussi qu'ils ont des limites de toute façon. Alors je vais commencer par un petit témoignage que j'ai trouvé sur un portail culturel dédié à l'Afrique qui s'appelle Teranga Web. Et en fait, dans ce portail, eh bien, vous avez le témoignage d'une jeune mère congolaise qui, après un long séjour en Europe, eh bien, elle est retournée s'installer à Brazzaville, au Congo, et elle a constaté qu'il y avait encore que son maître avait giflé sa fille, et elle s'est offusquée de ce type de comportement et elle a dit dans ce forum, la chicotte est encore d'actualité à l'école et je trouve ça intolérable. Alors, on va pas faire de comparaison entre l'éducation en Europe et en Afrique parce que c'est pas du tout le but de l'émission, mais ça montre que il y a quand même une évolution de la mentalité. C'est pour ça que je vous donne ce témoignage pour dire que il y en a qui se rendent compte quand même que c'est abusé quand même. La chicotte à l'école, c'est un peu chaud. Alors ça, c'est dans le contexte scolaire. C'est dans le contexte scolaire, mais là, je vais vous parler du contexte à la maison qui est encore pire qu'à l'école. Alors oui, la chicotte, c'est ce qu'on utilise, Maman Audrey. Oui, c'est quoi exactement? Alors la chicotte, en fait, c'est un mot mais qui, la chicotte, c'est pas un objet. On parle de chicotte pour tout ce qui est spatule, la ceinture, le bâton, la savate, tout ça. À la place de la fessée. Voilà, exactement. C'est regroupé tout ça dans le mot chicotte. Moi, j'écoutais à la chicotte, je vous dis que, effectivement, ça fait très très mal, mais c'est le but. On a tous eu un papa qui nous a dit, va chercher la chicotte. Va chercher la chicotte. C'est vraiment pour affirmer vraiment une autorité. Et pourquoi on utilise cette discipline en Afrique? Eh bien, ce qui revient le plus dans ce que j'ai lu, c'est le manque de respect. En Afrique, on n'aime pas le manque de respect. Quand on est un enfant qui est insolent, ça c'est vraiment la raison pour laquelle on corrige l'enfant. Et on dit aussi en Afrique, un enfant aimé est un enfant chicoté.
C'est comme ça. Alors voilà, des gifles, des claques, comme j'ai dit, des coups de savate, des fessées, des oreilles tirées, et puis également la ceinture, la fameuse ceinture. Alors autant de punitions corporelles répandues et qui sont ancrées dans les mœurs en Afrique. Alors j'ai lu aussi dans un article que sur 10 parents africains qu'on interroge, eh bien, il y en a 8 qui vont estimer que l'usage de la chicotte est efficace en matière d'éducation, parce que la chicotte, ça a un effet dissuasif ou persuasif, selon le résultat visé. Alors, il y a également aux punitions corporelles qui vont s'ajouter des abus verbaux, des insultes. Oui, J'en ai déjà parlé dans une émission précédente, mais je pense que c'est important de signaler encore. Dans les milieux de vie, vous avez des enfants qui sont victimes de propos vraiment dégradants. Par exemple, tu es bête, idiot, tu fais jamais rien de bien, tais-toi, va là-bas avec ta grosse tête, ton gros nez. C'est aussi beaucoup des insultes sur le physique. Et ça, je trouve ça vraiment assez redoutable parce qu'après, les filles, par exemple, quand on les insulte de cette manière, elles grandissent avec des complexes et puis après, ça fait des problèmes comportementaux. Et voilà. Et vous avez également le chip. Alors, Maman Audrey, vous savez ce que c'est que le chip? Ah non. Le chip, c'est... Typiquement africain. Quand quelqu'un fait Typiquement africain. ça, Allez, va c'est là-bas. la pire des insultes. Alors ça, c'est une forme insulte. de mépris. Du mépris. Mais c'est du Vraiment, et des fois on l'utilise un petit peu comme Et ça tu le pour sens rigoler, public. etc. Mais en fait, c'est vraiment une insulte. C'est une insulte africaine très à la mode. Et j'ai trouvé un article qui m'a fait rire. Il y a un professeur de français en France qui est d'origine africaine, qui est béninois, qui a interdit le chippage dans sa classe. Parce que pour lui, c'est le pire des irrespects. Et c'est une insulte aussi qu'on fait à son enfant tout le temps. Comme ça. Voilà. Alors, pour finir quand même sur une note positive, vous avez les organismes des droits de l'enfant qui militent activement pour que cesse la violence physique bien dans les foyers et aussi en milieu scolaire parce que c'est très répandu en Afrique. Et vous avez de nombreux pays africains, à l'instar du Cameroun, du Tchad, du Sénégal ou de la Guinée, qui ont adopté des textes pour interdire le recours au châtiment corporel à l'école. Exactement. C'est déjà vraiment un début. Bon, on ne sait pas sur le terrain comment ça se passe, mais c'est quand même des grandes avancées qui peinent cependant à être effectives, évidemment. Mais c'est déjà voilà, un petit peu une éclaircie en tout cas. Parfait. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci Magali en tout cas pour Contextualisation. ce contexte. Mais justement, par rapport à Kinshasa, comment ça se passe concrètement? Quels sont les témoignages qu'on a pu recueillir sur la question? Alors, sur le terrain, il y a 2 cas de figure, Nadège. Il y a des femmes qui vont effectivement battre leur enfant parce qu'ils ont été arrogants. On précise bien impolis. battre, hein. Là c'est vraiment... C'est très courant Ok. que les femmes battent leur enfant. Il y en a d'autres qui vont plutôt injurier. Et souvent dans la rue, quand on passe, même en voiture, tu entends quelqu'un injurier son enfant. Donc c'est des pratiques assez courantes. Mais pour les femmes que moi j'ai rencontrées, j'ai été vraiment agréablement surprise d'apprendre qu'elles ne frappent pas leur enfant. Elles utilisent vraiment la correction physique quand l'enfant a été vraiment trop loin, c'est-à-dire quand, par exemple, devant des invités, l'enfant va avoir un manque de respect, là, effectivement, elles vont corriger, elles vont reprendre tout de suite. Mais j'ai été vraiment agréablement surprise de voir qu'elles ont plus de recours au dialogue et à la punition, mais pas une punition physique, ça va être, bon, on va te coucher. Voilà. Et tu nous disais aussi, Maman Janine, qu'il leur arrivait de demander même pardon à leurs enfants. Absolument. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Absolument. Et il faut vraiment louer cela. Et oui. Quand elles vont trop loin, certaines, on reconnaît qu'elles ont été trop loin dans les injures ou quoi, et elles vont aller voir leur enfant pour cibler et leur demander pardon. Concrètement, Maman Audrey, par rapport à cette question de la discipline, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la discipline? Alors, la parole de Dieu dit beaucoup de choses, et je pense que le livre des Proverbes, et c'est un peu l'autorité que les parents utilisent. Le livre des Proverbes parle de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant, que c'est la correction qui va l'éloigner de lui. Il dit, n'est pas par la correction, si je frappe de la verge, il ne va pas en mourir, mais au contraire, tu vas délivrer son âme du séjour des morts, et tous les parents veulent que les enfants soient sauvés. C'est les parents chrétiens, bien sûr, on parle des parents chrétiens ici. Et il dit, celui qui ménage son fils le hait, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Donc, fort de tous ces versets, et de toutes ces paroles de la Bible, les gens, ils s'appuient automatiquement dessus. C'est ça, parce que ça renforce la volonté de vraiment, comme on disait, battre l'enfant. C'est-à-dire que quelque part, c'est vraiment... mais n'empêche qu'il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi l'Évangile, mais il y a l'esprit de l'Évangile.
C'est On quoi ne peut pas l'esprit prendre la parole de Dieu comme une lettre. Comme une lettre. Parce que la lettre tue. La lettre, elle rend un cœur dur. Mais Et ça la veut dire quoi concrètement là? Ben voilà, la parole dit aussi, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire que même la parole de Dieu, même l'Évangile, quand on parle de l'Évangile, il y a l'esprit, il y a le cœur du Seigneur dans l'Évangile. On ne peut pas enlever le cœur du Seigneur de l'Évangile. Puisque l'Évangile n'est plus l'Évangile à ce moment. Bien sûr. Ça devient qu'une loi et un principe. Ça veut dire qu'il avait une intention derrière ce qu'il a communiqué. Bien sûr, le Seigneur le dit clairement dans la parole que on doit faire la correction, on doit instruire les enfants et les corriger, il le dit dans le livre de Tite, mais selon le Seigneur. C'est-à-dire, comment est-ce que le Seigneur nous corrige? Est-ce que le Seigneur est méchant quand il nous corrige? La parole de Dieu nous parle très clairement dans le livre des Hébreux que le Seigneur, en tant que Père, il corrige ses enfants. Bien sûr. Et que nous, en tant qu'enfants, nous devons accepter ce châtiment, cette correction, parce que ça prouve qu'il nous aime. Bien C'est la preuve de son amour. Et ce livre parle même que le Seigneur nous corrige avec la verge. Mais est-ce qu'on a déjà vu Dieu concrètement, prendre un bâton et c'est nous ça. corriger? Non, C'est ce que certainement j'allais pas. dire, oui. Mais c'est sûr que la correction, même dans le livre des Corinthiens, elle dit que la correction, elle fait mal pour un temps. La tristesse, comme la repentance, ça fait mal pour un temps. Mais après, ça emmène de la joie et au contraire, ça amène un fruit. Mais donc, quand on corrige notre enfant, ce n'est pas par des effets de colère, d'impatience, parce qu'on est fatigué, on manque de tolérance. Aujourd'hui, j'ai travaillé trop, l'enfant fait un truc qui fait bien moins que d'habitude et je réagis. Donc, tout ça, où est le Seigneur dans tout ça? Bien sûr. Le Seigneur, il veut instruire l'enfant pour que plus tard, il ne s'en détourne pas. Donc il y avait un but, il y a une volonté, il y a une construction qui se passe. Bien sûr. Quand on instruit ou quand on reprend l'enfant ou quand on Il y a même un verset qui dit corrige. que la rébellion est dans le cœur de l'enfant, depuis son jeune âge, et que la verge de la correction va éloigner cette rébellion. C'est-à-dire, on ne peut pas corriger un enfant pour tout. Bien sûr. Je crois qu'il doit avoir des trucs très précis. Écoutez, qui n'a pas fait des bêtises dans sa vie? Ah bah tout le monde. Hein, entre nous ici, Bah, tout à part de Magali. On a tous fait Moi, j'ai jamais rien fait. Hein. Sache comme une bêtises. image. Elle a goûté à la chicotte. On ne peut pas corriger pour tout. On ne peut pas corriger pour tout. Il y a des trucs qu'il faut quand même déterminer, que ce soit l'insolence, l'arrogance, la désobéissance, voler, et des trucs quand même assez importants. Mais si un enfant, bon, ok, il a menti une fois. Bon, il a pris 4 bonbons, il a dit qu'il a pris 1. On ne va pas nécessairement le corriger pour ça. On peut lui parler, lui dire, écoute, tu ne me refais pas ça. Et lui expliquer pourquoi. Voilà. Le cœur du Seigneur dedans. Tu sais, mon chéri, le Seigneur ne veut pas que tu mentes, puisque quand tu mens, c'est vraiment, ça ressemble, parce que la Bible te dit que l'ennemi, c'est le menteur, et nous, on n'est pas comme lui. On explique, on partage. Donner une aspiration qu'il aspire à devenir Exactement. comme le Et en même temps, le meilleur enseignement de l'enfant, Nadège, c'est de voir la manière de vivre des parents. Bah, justement, moi, j'aimerais donner la parole à Marie-Aimée qui est avec nous sur le plateau. Marie-Aimée qui est, pour rappel, donc directrice de crèche et de maternelle, donc qui a l'habitude, en tout cas, de s'occuper d'enfants bas âge, de travailler avec les parents. Justement, comment ça se passe au niveau de la transmission vis-à-vis des parents par rapport à cet élément qui est la discipline? Comment ça se passe concrètement pour leur communiquer cela? Ok, donc je crois que c'est très important. Je crois qu'on a déjà parlé dans une émission concernant l'éducation Tout à fait. des enfants. Tout à fait. Donc je crois que quand il y a un fondement qui est bien posé, la discipline, ça forme partie de l'éducation aussi des enfants. Oui. Il n'y a pas Exactement. que la discipline, il n'y a pas que la correction. Oui. L'enfant sait que dans son éducation, ça forme partie. Et quand c'est établi, quand c'est énoncé, comme je dis, c'est parlé, on a fini de dire, ben, tu ne vas pas toucher à la télé avant 16 heures, ou tu Voilà. fais tes devoirs. Les choses de base sont posées. Sont clairs. C'est clair, c'est précis, l'enfant est déjà au courant. L'enfant sait. Il connaît ses limites. Il connaît ses limites et il les accepte. Et en même temps, je pense aux valeurs aussi. Je parlais à maman Janine d'inculquer les valeurs. On corrige un enfant parce qu'il a volé. Mais est-ce qu'on a déjà parlé de l'honnêteté? C'est un très bon point, ça. Oui, Est-ce qu'on l'a parlé? Tu as menti, mais la vérité. bien sûr. Donc, dans la correction, il y a toute une éducation où l'enfant finit par accepter qu'il a enfreint des lois, qu'il a désobéi, il a dépassé ses limites. Et quelle joie, quel bonheur aussi d'avoir une correction
une sanction qui est justifiée. Parce que souvent, une punition est emmenée Voilà. injustement. C'est ça, parce que souvent... L'enfant vit cela d'une manière vraiment pas Injuste. C'est ça, parce Injuste. que dans notre contexte, en Afrique, c'est que moi je sais, dans mon entourage et moi-même, il n'y a pas vraiment eu d'explication en fait. C'est souvent Il y a selon l'humeur. Voilà. Si je suis un peu énervée, ça part. À la manière que, par exemple, je vais donner des exemples concrets, c'est qu'on a appelé l'enfant une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, quand il arrive, là, il prend une claque dans le visage. Si les adultes étaient en train de parler, il vient pour poser une question, il peut recevoir aussi un coup. Ou alors une insulte. Des fois, il n'y a même pas d'explication dont on parlait tout à l'heure. Donc, quelque part, comment est-ce que, si on prend un exemple, comment est-ce qu'on redresse une attitude ou un comportement d'un enfant si ça ne correspond pas à ce que le parent veut? Donc, encore une fois, ça se passe dans le dialogue. Moi, je crois qu'un enfant a la force, il a les compétences et l'enfant comprend. Ah, Il ça, je a crois que c'est une première. l'intelligence depuis tout petit de comprendre, d'inculquer ce qu'on lui dit. On ne dit pas ça souvent, hein, parce qu'en général, dans la tête des adultes, l'enfant est bête. Non, pas du tout. Enfin, je Ça, pense, c'est une erreur. encore une fois, vous m'excusez, mais on voit la culture. Oui, mais je pense que dans plusieurs cultures... La ça se culture où on ne respecte pas l'enfant, la culture en Europe où on met l'enfant dans le coin, la culture en Afrique où on ne respecte pas l'enfant qui n'a pas des droits et qu'il est considéré, allez, comme Magali disait, allez, va là-bas, pousse-toi, on te donne à manger en dernier. C'est la culture. Bien sûr. Encore une fois, le cœur du Seigneur ne se trouve pas dans la culture. Bien sûr. Et Marie-Aimée parlait de l'enfant qui ment. Et pourquoi l'enfant ment? Souvent parce qu'il a peur. Bien sûr. Que s'il dit la vérité, il va se prendre une claque. Exactement. Pour revenir sur l'aspect de la discipline, Marie-Aimée, qu'est-ce que la discipline est et qu'est-ce que la discipline n'est pas? Donc, la discipline, c'est de construire. C'est de construire la vie d'un enfant, c'est de l'aider à s'intégrer dans la vie sociale, dans la vie collective, peu importe s'il va être à l'école, dans sa famille, dans la société. Cette discipline-là l'emmène à tailler, à former sa personnalité, à trouver sa place, à pouvoir gérer ses frustrations. Qui n'a pas de frustration? Bien sûr. Tout le monde en a. Non, nous tous. Mais comment ne pas accepter qu'un enfant soit frustré? Donc l'enfant doit apprendre à gérer ces notions de frustration. Et dedans, l'adulte, les parents sont responsables de l'accompagner. Et que l'enfant, dans une discipline, se sent protégé aussi. Amen. Aimé. Exactement. Il se sent protégé, il se sent aimé, il se sent en sécurité. Au fond, c'est la base, comme Maman Audrey a dit, c'est l'amour. Qui va résister à l'amour du Seigneur? Bien sûr. Qui va résister à l'amour de ses parents? D'ailleurs, il y avait Pour son bien-être. Il y avait un exemple que Marie-Aimée, tu nous as donné hors antenne quand on préparait l'émission par rapport à un petit enfant qui justement était un petit peu difficile dans le cadre de la crèche et que tu as pu discerner, voir un peu quel était le problème. Comment tu l'as aidé concrètement? Donc cet enfant-là, c'est un enfant maternel qui ne pouvait pas s'asseoir. Il n'avait pas de limite. Donc c'est un grand groupe, il dérange bien sûr à la classe, il perturbe à longueur de journée l'enseignante. Mais comment gagner cet enfant-là? On ne va pas le mettre au coin, on ne va pas le punir, on ne va pas lui faire des menaces ou le battre, interdit. J'ai pu gagner cet enfant-là en parlant avec lui de l'obéissance, du respect de son environnement, des autres, de ses amis, de l'enseignante, et en même temps dire, mais pourquoi tu es en train d'attirer l'attention comme ça? Ça veut dire que tu as une petite difficulté peut-être quelque part. Intéressant. Il y a des choses peut-être que tu es en train de vivre et que ici tu es en train d'attirer l'attention, de déranger la classe. Mais ne t'inquiète pas, je verrai tes parents. Et on va en discuter pour ton intérêt, pour voir comment on peut t'aider. Et juste pour nos téléspectatrices, parce que je pense que ça va choquer tout le monde, cet enfant, il a quel âge? Il a 4 ans. À 4 ans. Donc ça veut dire qu'un enfant de 4 ans comprend tout à fait ce qui est expliqué. Parfaitement. Et le jour que je lui ai parlé, il m'a dit oui. Qu'il a des difficultés, il m'a dit oui. Je dis, tout ça, on va discuter. Effectivement, il a. Incroyable. Il passe des moments difficiles au sein de sa famille, dans l'environnement. Il est bousculé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est fou parce que le comportement d'un enfant est souvent le reflet des anomalies dans la maison, dans le foyer. Exactement. Mais en plus, je pense que c'est important de signaler qu'un enfant, même d'1 an,
il comprend peut-être pas les mots. Voilà, c'est ça. Mais il comprend très bien quand on le corrige avec rage ou qu'on le corrige avec amour. Voilà. Il fait tout de suite la différence. Puisqu'un enfant qui est corrigé avec amour, il n'aura pas peur de la correction. Tout à fait. Mais un enfant qui est corrigé avec nerfs, avec impatience, avec colère, il va, dès son jeune âge, craindre la correction. C'est qu'on ne peut pas apporter la même discipline à tout le monde. Il y a des enfants qui sont différents. Oui, bien sûr. Les uns des autres, il y a d'autres qui sont plus sensibles. Plus sensibles. Oui. Peut-être plus amusants, Oui, c'est ça. il cherche les plaisanteries, il est peut-être plus intelligent, il est peut-être plus créatif. Oui. Et tu ne peux pas essayer de tout faire ça chez l'enfant. Il faut arriver à connaître nos enfants et les éduquer de manière différente, de la même manière qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, tous les enfants de 8 ans portent des chaussures à 34. J'aimerais vous revenir par rapport à la partie justement de communication avec l'enfant, Marie-Aimée, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect où l'enfant peut être frustré, quelque part, qu'il n'est pas écouté, qu'on ne prête pas attention à ce qu'il essaye de dire dans son comportement. Donc comment est-ce que, quelque part, on peut aider concrètement les parents à avoir l'oreille attentive dans certains comportements? Amen. Et Nadège, je dois dire que c'est malheureux pour un parent de ne pas connaître son enfant. Que la maîtresse connaisse l'enfant mieux que les parents, ou c'est l'église, ou quelqu'un d'autre qui connaît son enfant mieux que lui. Donc connaître son enfant, c'est quoi? C'est de connaître justement ses frustrations, sa personnalité. C'est de passer un moment aussi avec l'enfant, de le découvrir, passer d'écouter. un temps de qualité. Ça ne demande pas 1 heure, ça demande 5 minutes, 15 minutes, où tu es là, tu es avec l'enfant. Tu sais comment, quand il est frustré, comment il va réagir, quand il est en colère, comment il réagit, quand il déborde de joie aussi, comment il est excité. Tu découvres ton enfant. C'est très important de connaître son enfant. Parce que c'est pas seulement de lui donner à manger, à boire. C'est ça, il a une personnalité. Sa personnalité, c'est très important. Et je dirais, une correction mal faite aussi, ça a des conséquences. Voilà, c'est ça. Parce qu'un petit ne peut pas se défendre, il est innocent, bon, il accepte. Mais comment il accepte ça? Donc ça renforce aussi la rébellion dans le cœur de l'enfant. Ça, c'est important. Ça l'endurcit. Ça emmène une plus grande résistance à l'autorité et qui va traîner toute sa vie. Et du non-pardon. Et du non-pardon. Wow. Donc pour lui, l'autorité il a déjà une mauvaise image de l'autorité et qu'il va résister au travail, il va résister à l'école, il va résister dans son environnement. C'est pour cela que c'est très important après la correction que l'enfant accepte un câlin, qu'il accepte que ses parents le prennent dans ses bras, qu'il ne se rebelle pas, parce que ça se passe, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté la correction. Et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a le Saint-Esprit. Bien sûr. Il se peut que selon nos rythmes, selon nos principes, on a dit à l'enfant, ceci, si tu fais ça, tu vas avoir ça, mais ce jour-là, le Saint-Esprit me dit non. Laisse passer. Prends ton enfant, emmène-le, marche avec lui, va lui donner une glace, et dis-lui, écoute, c'est pas grave, papa, on te pardonne, mais fais attention de ne pas refaire. Bien sûr. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, il a le cœur de Dieu et c'est là, et il peut nous emmener différemment, et ça peut gagner l'enfant d'une manière extraordinaire de voir cette relation et de voir que le papa, il avait dit qu'il devait le faire, il ne l'a pas fait. Finalement, au lieu de le gronder ou de le frapper, il lui a donné une glace. Bien sûr. C'est pas pour qu'il recommence. Normal. Certainement pas. C'est ça. Mais je crois que c'est tellement important qu'on ait le cœur du Seigneur dans tout ce que nous faisons, pas seulement l'éducation de notre enfant, mais dans tout ce que nous faisons, que nous ayons ce cœur du Seigneur pour notre enfant. Justement, Maman Audrey, on voit qu'il y a beaucoup de parents qui sont désorientés, qui, quelque part, peut leur communiquer la façon dont il faut élever, ou en tout cas discipliner, corriger. Je pense, Nadège, que l'Église a une grande part à jouer dans le fait d'aider les parents à découvrir le cœur du Seigneur et à comprendre comment le Seigneur s'attend à ce qu'ils éduquent leurs enfants, qu'ils les fassent grandir dans les voies du Seigneur. C'est ça le but, qu'ils grandissent dans les voies du Seigneur. Bien sûr. Et bien souvent, nous avons beaucoup de couples qui viennent à l'Église, qui ont eux-mêmes vécu, qui ont grandi dans des conditions difficiles. Voilà, c'est ça. Avec la ceinture, toutes sortes de formes de correction, cette forme de chicotte. Voilà. Et ils ne connaissent rien d'autre. Et pour eux, c'est la seule façon d'éduquer et de faire grandir leurs enfants. Parce qu'en plus, ils croient bien faire, les parents. C'est sûr, mais aussi bien souvent...
c'est des nerfs, c'est des colères, c'est de la patience, c'est beaucoup de choses. C'est un manque d'amour, c'est un manque Aussi, de patience envers l'enfant, c'est un manque de respect souvent envers l'enfant, puisque très souvent aussi, Nadège, les parents ne sont même pas au courant et ne réalisent pas que l'enfant a des droits. Oui, il y a un mépris vis-à- vis de, on va dire, l'être qui est l'enfant. Qui est le plus faible. Oui. Donc, je pense que le Seigneur est là, la parole de Dieu est là pour nous instruire, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous conduire, et je pense que l'Église aussi a un rôle à jouer dans le fait de nous aider, d'aider les parents, les jeunes couples à grandir leurs enfants de la bonne manière et selon le cœur du Seigneur pour que ces enfants-là ne soient pas des enfants blessés, puisque bien souvent, le drame de tout ça, c'est l'image de Dieu qui est ternie dans tout cela. Parce que quand l'enfant voit ses parents et est maltraité par ses parents, au fond de lui, ben c'est Dieu. Bien sûr. Après, il y a un rejet de l'autorité. Voilà, et il aura peur de s'approcher du Seigneur par la suite. Bien souvent, les parents ne savent pas, Marie-Aimée, déceler la frustration de l'enfant. Et la souffrance. Et la souffrance. Comment aider ce parent qui, peut-être, dans le comportement de l'enfant, c'était une façon pour l'enfant de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment vous aidez concrètement les parents pour justement déceler cela ? Il est replié un peu sur lui-même. L'enfant ne mange pas, ne joue pas comme avant, ne s'exprime pas. Vous voyez que le comportement de cet enfant-là, son attitude change, mais c'est déjà un message de s'approcher, de voir. La clé, c'est de passer du temps, en fait. C'est passer du temps avec l'enfant, comme je vous ai dit. Un temps de qualité très, très important. Et de réaliser que lui aussi a ses petites luttes. Il a ses besoins, il a ses luttes, il passe des moments difficiles, il a ses petites situations à lui, il a des jours où il a peur, il est triste. Bien sûr. Il vit des moments difficiles lui aussi. Exactement. On aurait pu développer encore plus, malheureusement, mes sœurs. Je suis désolée, mais on va devoir arrêter là pour l'émission. J'invite justement tous les téléspectateurs et les téléspectatrices à visiter le lien qui s'affiche à l'écran où justement le frère Mickey développe un peu plus sur l'éducation des enfants, la place des parents dans la famille. Et justement, Maman Audrey, pour pouvoir conclure, on va devoir passer au mot de la fin. Ben, je veux encourager toutes les mamans qui nous écoutent à découvrir leurs enfants, à découvrir le cadeau que le Seigneur leur a donné et à chercher l'aide du Seigneur pour faire grandir cet enfant de la bonne manière afin qu'il puisse être aussi heureux, qu'il puisse découvrir le cœur de ses parents pour lui, pour son frère, pour sa sœur, et que ce n'est pas l'enfant de la communauté, c'est leur enfant à eux, à papa et à maman. Et que c'est la responsabilité qui leur incombe de l'éduquer dans les voies du Seigneur avec le cœur de Jésus. Super. Merci. Et d'aimer leur enfant. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour cet éclairage par rapport à la discipline. Merci en tout cas à Marie-Aimée d'avoir fait le déplacement. Bien sûr, Janine et Magali. Et bien sûr, merci à toutes celles qui nous suivent fidèlement, qui nous envoient des petits messages pour nous encourager. Réellement, nous vous disons merci. Continuez à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages et également à nous inspirer si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde. Donc, on vous encourage à rester connectés et on vous dit à très bientôt.